Bonjour mesdames, bonjour monsieur et bienvenue à ma chaîne YouTube Argent et Internet, Internet Argent. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi et d'être là, faire des nouvelles vidéos, apprendre parce que la meilleure façon d'apprendre c'est de parler des choses. Et surtout sur Internet, il y a beaucoup de choses et on va apprendre des informations et puis on donne aussi à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir ces informations. Aujourd'hui, on va parler du général Camille Makosso. Vous le connaissez très bien, c'est un grand influenceur des réseaux sociaux vivant en Afrique, je crois particulièrement, je crois qu'il vit en Afrique. Aujourd'hui, on va parler du général Camille Makosso et comme vous avez pu le constater sur le titre, ce monsieur fait un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de francs CFA. Oui, je crois que c'est francs CFA parce que il a dit 900 millions de francs, oui, de francs CFA, parce que dans le côté de la zone de la CEDEAO. Oui, je crois qu'ils utilisent aussi une autre monnaie créée par les Français. Mais cette fois-ci, parce qu'il y a aussi la monnaie de la zone franc, de la CEMAC, et puis il y a de la CEDEAO. Bref, c'est pas de ça qu'on parle ici, là. On va parler du général Camille Makosso. Comme quelqu'un disait, de nos jours, on ne dit plus que je ne sais pas. Voilà, tout ce que tu as fait, c'est de Google ce que tu ne sais pas. Donc tu vas sur Internet, tu googles ce que tu ne sais pas, spécialement sur Google. Tu peux faire la recherche sur Google, excusez de la tautologie, tu peux faire la recherche sur Google et tu retrouves exactement ce que tu cherches. Google, je veux dire YouTube en particulier, vous savez, c'est une branche de Google. C'est un outil que Dieu a donné pour sauver les Noirs. Parce que c'est comme ça que j'appelle ça. De nos jours, vous voyez les Noirs s'émouvoir davantage avec des vidéos créées et postées sur YouTube. Ils gagnent beaucoup d'argent et ça fait que la société devient de plus en plus... Il y a beaucoup de changements dans la société. Donc YouTube est venu sauver les Noirs et en particulier les Africains. Il y a beaucoup de YouTubeurs sur la plateforme aujourd'hui qui se font beaucoup d'argent. Vous voyez même dans des villages, les gens sont sur YouTube et je crois que définitivement ça change un peu la vie. Et c'est de ça qu'on parle ici. Comment utiliser YouTube, comment utiliser les réseaux sociaux pour changer définitivement sa situation dans ces sociétés. Et j'ai pris l'exemple de Camille Makosso aujourd'hui parce qu'il a fait une vidéo que j'ai retrouvée sur le net où il démontre que les Noirs, si les Africains n'ont pas encore compris les réseaux sociaux peuvent apporter dans leur vie, c'est qu'ils sont maudits. Donc vous allez suivre ça dans la vidéo qu'on va poster tout à l'heure. Ok, donc de façon générale, pour référencer un peu quelqu'un sur la toile, il faut le Google pour voir un peu quelle est sa posture sur les réseaux sociaux et dans le monde. Donc on va aller sur Google, on va chercher général Camille Makosso. Ok, c'est là parce que j'ai probablement déjà fait la recherche sur ça. Qu'est-ce qu'on voit là? Camille Makosso, Facebook, il est sur Amazon, il est sur Instagram, il est sur Apple. Pour voir, première indication, le général Camille Makosso n'est pas sur Wikipédia. Wikipédia, si vous ne connaissez pas Wikipédia, oui, Wikipédia, de façon générale, c'est comme une encyclopédie. Donc, quand vous avez déjà fait quelque chose d'un peu grand dans ce monde-là, votre nom se retrouve sur Wikipédia. Vous pouvez un peu taper par exemple Philippe Simon Philippe, vous allez voir qu'il va apparaître en tant qu'entrepreneur. Wikipédia, voilà, le voici. Donc, quand votre référence n'est pas encore sur Wikipédia, ça veut dire que vous avez encore quelque chose à prouver. Donc vous avez encore quelque chose à prouver. Dans cette vidéo, donc, on parle de Camille Makosso parce que le gars a compris la force des réseaux sociaux, il a compris la force de YouTube. Qui est Camille Makosso? C'est un entrepreneur, c'est un homme d'église, c'est un influenceur, c'est un écrivain. Et déjà, d'ailleurs, pour parler d'écrivain, on va voir tout à l'heure, là, on a Makosso. Tout à l'heure, là, on a vu qu'il était sur Amazon, voilà. Donc, Camille Makosso, ok, on va sur Amazon, on va essayer de voir Camille
Makosso. Camille Makosso Books. Voilà. Donc, il a des livres. Il a plusieurs livres sur comment posséder une année et devenir milliardaire. Ça, c'est un. Camille Makosso, le révérend, le général Camille Makosso, Secret for Success. Voilà. Il a encore comment réussir et devenir riche à l'étranger. Voilà. Donc il a quelques ouvrages, on peut en compter ici près de 5. On peut en compter près de 5 livres que Camille Makosso a publié, Les secrets de la réussite. Bon, je ne sais pas si ce sont des... Je sais quand même qu'il y a il y a quelques livres. Et puis il y a aussi des audios. Donc, il est donc sur Amazon, donc vous pouvez aller là-bas acheter ses ouvrages. Et ce qui m'a beaucoup intéressé sur la vidéo de Camille Makosso, qu'on va montrer un extrait tout à l'heure, c'est que le gars parle de la révolution dans le milieu de l'église. Vous savez, à l'époque, nous on partait, vous savez, les offrandes qu'on devait donner aux prêtres. La révolution pour lui ici consiste à aider les fidèles à les former dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ça qui va sauver toutes ces générations de personnes qui n'ont pas de moyens, au lieu de venir prendre leurs petits sous tous les dimanches. Donc, la révolution dont il parle de la révolution dans l'église, la révolution dans l'église, que le temps où les fidèles devaient venir donner tout ce qu'ils ont. Ce sont eux maintenant là qui doivent s'occuper des membres. Et comme je dis, un homme d'affaires, en formant ses fidèles à l'entrepreneuriat, vous sauvez beaucoup de cas. Il faut initier les fidèles dans l'entrepreneuriat, parce que c'est de nos jours, c'est ça. Si tu veux atteindre la liberté financière, si tu veux aider, faire un peu davantage de sous, il faut être entrepreneur. Donc, la révolution dont il parle ici, c'est d'amener les fidèles des églises à apprendre quelque chose, à faire quelque chose en dehors de ce que tu fais. Et d'ailleurs, il le dit toujours dans cette vidéo, comment il génère près de 900 millions de francs par an. Ça, c'est énorme pour quelqu'un qui vit en Afrique. Parfois, je me demande ce que les gens courent dans l'océan et aller mourir pourtant pour faire autant d'argent en Afrique. 900 millions de francs, il faut le faire. C'est un exemple concret qu'il faut suivre ici. C'est pour ça que j'ai piqué quelques endroits sur une vidéo il est passé dans une chaîne, je crois au Cameroun, et il a donné un peu son avis sur certains points. On ne va pas prendre tout, mais bon, on va juste prendre quelques highlights et avec ça, vous allez comprendre un peu ce que c'est que la force de YouTube, la force de YouTube, des réseaux sociaux. Il le dit lui-même, si les Africains n'ont pas encore compris que YouTube et les réseaux sociaux, s'ils n'ont pas compris la force de cet outil, ceux qui sont maudits, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vais vous laisser écouter la vidéo, les highlights de la vidéo. Merci de me suivre. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ce dernier mois, je n'ai pas pu faire de vidéo parce que bon, j'étais un peu pris, vous savez. N'oubliez pas ceci. Moi-même, je fais d'abord beaucoup de choses et que c'est de temps en temps... on fait des vidéos. Si vous êtes nouveau, considérez vous abonner, et si vous faites le chemin avec moi, c'est toujours un plaisir. Et retrouvons-nous après dans une autre vidéo plus tard, et écoutez cette vidéo du général Camille Makosso. Pour qu'on puisse comprendre le personnage qui est sur ce plateau ce soir, qui est le général Camille Makosso. Un ancien bandit qui un matin, son père décide de l'envoyer à Ndouci, leader de gang appelé les Flash Boys,
et je suis la prédication d'un pasteur qui confond toutes mes convictions. Après avoir passé 5 années au témoin de Jéhovah, j'avais la ferme conviction que le paradis n'existait pas, que le paradis était sur terre et que Christ n'était pas Dieu. La démonstration de la puissance faite par ce pasteur m'a amené à voir la vie d'une autre face. Camille Makosso est pasteur, influenceur, écrivain, homme d'affaires, père. C'est aussi un homme, un coach dans la capacité des stratégies de la réussite. C'est quelqu'un, c'est ce que j'appelle la stratégie de la marmaille. Je crois en cela. Parce que j'estime que dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a que les stratégies qui te permettent de pouvoir réussir dans la vie. J'ai l'habitude de le dire, vous rencontrez une femme belle, claire, mince, qui est pauvre, c'est qu'elle est bête. Parce que Dieu lui-même mettra en place des stratégies sur son chemin, des personnes sur son chemin, par lesquelles elle aura la possibilité de faire sortir l'élément clé pour changer son histoire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis à la tête de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui la plus puissante organisation évangélique sur le plan mondial, avec plus de 10 150 pasteurs identifiés. Nous avons apporté une révolution totale dans le milieu évangélique, car nous avons pris le soin de relancer et de lancer un élément capital et clé, qui est la révolution vecte. Le temps où les pasteurs s'asseyent à l'église dans le but d'attendre les offrandes est fini. L'heure de faire de nos églises des instruments de développement est désormais arrivée. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, cette révolution est en marche. Nous sommes en train de nous servir de cette même expérience dans le but de pouvoir l'étendre. La révolution est en marche en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quoi concrètement? Est-ce que vous avez au niveau de la révolution des réalisations que vous avez déjà faites à l'endroit l'endroit de qui? De l'État, des citoyens, des ouailles qui vous suivent dans au niveau de l'État religieux? Je n'ai pas besoin, la responsabilité de l'État est de s'occuper du peuple. Nous, notre responsabilité est de nous occuper des pasteurs et des fidèles. Lorsque nous prenons le soin de lancer des vastes programmes de financement de projets, c'est le temps de ne plus prendre les dîmes pour s'acheter les belles paires de chaussures, mais de prendre les dîmes pour aider le pauvre qui est au sein de l'église, car la véritable religion consiste à s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Ensuite, dans le cadre des micro-projets de développement, nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire nos frères musulmans qui sont beaucoup impliqués dans le transport, et nous avons décidé de nous impliquer dans l'agriculture et dans l'élevage, qui sont les premiers métiers de nos patriarches de la foi, dont Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient des personnes, qui étaient des cultivateurs et des éleveurs. Mon cher ami, vous n'êtes pas choqué lorsqu'il y a des histoires de télévision chrétienne. Ça ne vous choque pas. Mais comment alors pouvez-vous être choqué que la retransmission de ce que nous faisons, qui est la même retransmission audiovisuelle, se trouve sur les réseaux sociaux? Je ne comprends pas. Quel est le déphasage? Réseaux sociaux, ce sont les humains qui se retrouvent là-bas, qui ont besoin d'écouter des personnes. Et chacun choisit son couloir. Comment je peux prêcher, moi, Camille Makosso, à mes fidèles qui sont aux États-Unis, au Canada, en Belgique, à Londres, si ce n'est pas par la puissance de ce moyen technologique? Que Dieu bénisse M. Mark Zuckerberg, je ne connais pas quel est son nom, mais vraiment ce petit a été inspiré. Grâce à lui aujourd'hui, Makosso Camille a la capacité. Vous savez pourquoi je suis au niveau du Cameroun? Non. C'est grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, je peux dire aujourd'hui qu'il y a plus de 12 000 fidèles au niveau du Cameroun. 12 000 fidèles. 12 000 fidèles. Sur les réseaux sociaux? À partir des réseaux sociaux. Vous ne confondez pas la virtualité à la réalité? Non, parce que c'est des gens physiques. Quand je me rends au Cameroun, plutôt au Ghana, quand je me rends au Burkina, quand je me rends à Londres, quand je me rends en truc, je n'ai pas besoin de faire de mobilisation. Je parle sur les réseaux sociaux. On m'appelle Papa n'a jamais poteau. J'ai rempli toutes les salles qu'on me présente. Partout dans le monde. À partir des réseaux sociaux. Un puissant moyen de développement et de croissance. Si les Africains n'ont pas compris ça, c'est qu'ils sont maudits. Alors, Tot, plus vous allez tenter de ridiculiser l'église évangélique, laissez-moi finir de parler, plus vous allez vous enfoncer. Je ne sais pas quel est votre objectif. Mais quand vous dites que dans nos églises, ceux qui ont l'argent, nous les donnons les places, je vous poserai la question simple. L'avez-vous eu où? L'église. Donnez-moi le nom de l'église. Régulièrement. Non, vous ne partez pas à l'église. Mais je prends les témoins, les téléspectateurs à témoins qui le savent. Non, c'est une pensée que les gens ont parce qu'ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Donc ils essaient de présenter une image de l'église parce que tous ces veulent rester dans les bars, dans les maquis et autour d'une bonne bière. S'il vous plaît. Non. Chez moi, vous m'avez posé la question dans mon église. Numéro 1. Dans aucune campagne d'évangélisation du général Camille Makosso, il y a une offrande. Aucune. Je dis bien aucune campagne d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Je rassemble entre 15 et 25 000 personnes dans mes rassemblements de prière.
Preuve à l'appui, c'est moi qui viens dans le quartier et qui distribue des vivres à tous ceux qui sont présents. À telle enseigne qu'on chante mon nom. Il faut aider comme le général Camille Makosso. Je suis une légende dans mon pays. Avoir reçu plusieurs prix pour l'homme au grand cœur. Donc dans nos églises, vous recevez rien, dans nos églises, rien du tout de vos fidèles. Ça ne m'intéresse pas. Je vous explique dans même les cadeaux après. Chez moi, comment ça fonctionne. Monsieur, je fais chiffre d'affaires de 900 millions par an. Je ne suis pas le camarade des gens. Je suis dans l'immobilier parce que Paul m'a appris à travailler, à ne pas compter sur la dîme des fidèles. Parce que la dîme est la mort, c'est une malédiction. Qu'on donne. Et à quoi ça sert? Dans notre église, on a mis un système simple en place. Nous avons pris le soin d'identifier exactement près de 150 veuves dont nous nous occupons de leur loyer. Nous fournissons des moyens afin qu'elles deviennent auto-entreprenantes. L'école de leurs enfants est payée par l'église. Nous prenons le soin aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons créé ce qu'on appelle le programme de financement des chrétiens tous les dimanches. C'est-à-dire, lorsque nous finissons, les premiers chrétiens qui ne font rien, nous les prenons juste après le culte dans le but de les former à l'entrepreneuriat. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons lancé la révolution verte, l'agriculture et l'élevage. Parce que nous avons compris que si nous avons des chrétiens bénis, l'évangile que nous sommes en train de prôner ira tel un car. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Connaissez-vous le prix d'une sonorisation? Je me suis renseigné. Pour la sonorisation au niveau du palais des sports, on m'a donné le prix, s'il vous plaît, près de 14 millions par jour. Donc, quand vous parlez des églises, en même temps aussi, ayez le courage de parler des charges. Dans nos églises évangéliques, ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qu'on lui donne la première place. Et qui s'en occupe? Sinon, qui s'en occupe? Pardon? Puisque vous ne prenez pas l'argent de vos fidèles. Nous sommes une communauté. Une communauté, ça veut dire une association de personnes qui disent nous nous retrouvons dans cet endroit et nous croyons à la même chose. Dès lors, nous nous organisons. Dans l'organisation, il y a ce qu'on appelle les charges de l'église. Nous prenons le soin de déterminer avec des diacres aux finances et autres qui s'en occupent. La mission biblique, elle est claire avec l'acte des apôtres. Les diacres s'occupent des charges quotidiennes. Nous sommes organisés, nous sommes structurés. Ne voyez pas, mais allez même aux États-Unis. Chaque église est égale à un supermarché. Ne prenez pas les faits des pays pour une généralité. Non. J'ai mon ami, Claudio, à Frezone, au niveau de l'Argentine, qui a une église de 25 000 membres. Alors, je vais sortir de là pour passer la parole à Toth. Est-ce qu'il y a un fondement biblique qui vous autorise, par exemple, à vendre des huiles, des parfums pour que les gens deviennent riches? Je vais vous l'expliquer, je vais vous poser la question. Oui, je vous pose la question. La Bible nous parle avec Jésus de l'huile d'onction. C'est un enseignement biblique. La Bible même que tu lis là, on ne te donne pas ça cadeau. Tu payes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui l'a conçu. Les olives ne tombent pas du ciel. Même quand tu vas au supermarché pour payer l'huile, tu payes l'huile. Au supermarché, l'huile d'olive, tu payes. Donc, lorsque nous avons dans notre pratique, comme cela se fait aussi dans plusieurs religions, vous n'allez pas demander au féticheur pourquoi est-ce qu'il nous exige d'aller payer un mouton. Vous ne pouvez pas lui poser la question parce que vous allez vous dire qu'il est capable de vous envoûter ou de vous féticher pour vous tuer. Mais pourquoi alors dans nos pratiques culturelles, vous venez nous poser ce genre de questions? Respectez notre foi. L'encens qui est utilisé chez les catholiques, ça ne tombe pas du ciel, ils payent. De ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux d'ailleurs, vous profitez de votre page pour en faire des publicités. Quelle est la question? Parce que vous avez de la visibilité. Est-ce que vous ne profitez pas de ces potentiels fidèles-là, de leur naïveté, pour en retour en tirer des dividendes, même si sur le champ, vous ne leur demandez pas de l'argent? Si l'un de mes fidèles était devant vous, il allait vous donner une gifle. Pourquoi? Vous vous croyez meilleur que eux? Non, je vous pose la question. Non, attendez, vous donnez un air contentieux, vous êtes meilleur que les chrétiens. Mais calmez-vous. Je suis un chrétien. Vous êtes un chrétien? Oui. Vous êtes sûr que vous êtes né de nouveau? Oui. Ok. Je vais maintenant revenir à ce que M. Toth dit, parce que c'est lui là, mon problème ici. Donc, je dois répondre à M. Toth. D'accord. Qui tout à l'heure encore, M. Toth, aujourd'hui, voici le débat. Le thème dit réseaux sociaux influenceurs de Christ, quel impact sur la chrétienté? M. Toth d'abord est hors sujet. Depuis le début de l'émission, nous sommes bientôt à 2 heures. Il revient toujours sur le capitalisme et autres, les pauvres en est les pauvres. Non, M. Toth est ailleurs. Revenons à ce que c'est que la chrétienté. Monsieur, s'il vous plaît. Quand vous parlez du général Camille Makosso, ayez le courage de dire que ce monsieur est 3 en 1. Je regarde M. Toth. J'espère que sa culture qu'il est en train de définir, il a des adeptes qui nous présentent son développement là. Est-ce que ça peut changer son village? C'est bien beau. Voici comment on va sauver. Au moins tu testes ça sur toi-même d'abord. Et puis tu as un témoignage vivant. Grâce à mes connaissances, voici ce que j'ai bâti. Non, soyons sérieux.
C'est la raison pour laquelle vous allez... Regardez, monsieur Todd, montez-moi un seul de ses fidèles et autres qui a réussi concrètement en fonction de ses thèses. Vous êtes pragmatique. Personne. Il est ailleurs. Il n'est pas sur la terre. C'est lui qui est ailleurs. Mais je vais y revenir pas à pas. Donc, quand vous parlez d'une thèse de développement, vous devez être le reflet de cette thèse comme moi. Tout le monde connaît mes activités. Président, directeur général de GMC Ministries and Business. J'ai fait des affaires, je vends des voitures, je suis dans l'agriculture. Parce que j'ai compris que ce n'est que le travail qui paye. C'est ce que ma Bible m'enseigne. C'est ce que Jésus m'a appris. Il dit, le paresseux, allez regarder le paresseux proverbe. Prenez exemple sur lui. La fourmi se réveille, elle travaille dur pendant, je peux le dire, l'été, pour que pendant l'hiver, elle n'ait pas à souffrir. Donc, la Bible m'a donné des conseils que je mets en pratique et je suis béni. Monsieur Todd, ces enseignements-là n'ont pas changé sa vie, ni la vie de sa famille, ni la vie de son village. Donc déjà... Dans votre entreprise, l'église, vos activités à l'église n'impactent en rien en termes d'apport de finances. Vous n'acceptez rien des fidèles, même ceux qui reçoivent la guérison après. Je vous ai indiqué tout à l'heure que tout ce qui concerne les fidèles vont aux fidèles. Je vous ai donné un schéma clair. C'est connu sur de tout. C'est pour cela. Vous ne me voyez pas trop faire la promotion au niveau de l'église. Maintenant, revenons sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous avez deux personnages. Numéro 1, vous avez l'influenceur, capable par ses propos de réconcilier et d'amener l'apaisement en deux pays. Exemple, la CAN 2023. Camille Makosso. Ce n'est pas le pasteur, c'est l'influenceur. Vous avez le coach qui a aujourd'hui à son acquis 3000 hommes d'affaires qu'il forme. Ce n'est pas ton camarade. Dans nos églises, là, je vous l'ai répété tout à l'heure, il y a des ingénieurs, il y a des pharmaciens, il y a des hommes politiques qui sont même ancrés ici dans votre pays-là. Au sommet, là, nous avons des frères chrétiens. Ce ne sont pas vos camarades. Ils sont allés à l'école. Ils sont appris par la chrétienté à devenir stables, à comprendre que la boisson est un danger, à comprendre que coucher avec la femme d'autrui est un danger. La chrétienté nous a enseigné des valeurs, de l'amour, d'aimer son prochain. Mais c'est toi qui est en face de moi, je l'aime bien. Parce que c'est d'abord un frère africain, un frère noir. Au-delà de nos contradictions, il y a d'abord l'amour qui est partagé. C'est ce que Christ m'a enseigné. À ne pas tuer mon prochain. Donc vous n'allez pas cracher sur une religion qui enseigne ses valeurs. Tout ce que M. Todd raconte en 1901, c'est dans sa tête. C'est que dans sa tête. M. Todd aujourd'hui vit... Souvent même ces gens de personnes, souvent quand je les parle, souvent j'ai envie de leur poser la question de savoir, est-ce qu'à la maison ils sont heureux? Parce qu'ils sont toujours dans les livres, en train de faire des recherches, je viens de découvrir quelque chose. Non, il faudrait qu'on soit sérieux. Ce débat-là, c'est un débat sur les réseaux sociaux. Je vous dis aujourd'hui, monsieur, je vous donne les statistiques pour conclure. Les statistiques claires, nettes et précises. En ce qui concerne Facebook, vous avez exactement 1 million, plutôt 1 milliard, 930 millions de personnes qui sont actives par jour sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on prend, je peux le dire, Instagram, nous sommes exactement à 1 milliard 700 millions de personnes actives par jour. TikTok vient de battre tout ce record. Chers amis, voici aujourd'hui un monde, un outil qui nous permet non seulement de faire des affaires, mais les Africains, au lieu de se concentrer là-dessus, qu'est-ce qu'ils utilisent les réseaux sociaux? Les films porno, les clashs, les bagarres inutiles. Même vous êtes dans les clashs. Monsieur, si je vous pose la question, non, je vous pose la question de vous dire... Ça ne passe pas une semaine sans que vous ne soyez dans les clashs. Je vous pose la question de dire, Makosso a été en clash avec qui vous ne pouvez pas dire. C'est l'idée que vous avez. Là, actuellement, ils sont en train de défendre les institutions de mon pays face au Mali qui a arrêté près de 49 de nos soldats. C'est moi qui mène le combat. Pourquoi? Parce que je suis un influenceur. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux est un outil qui dépasse, s'il vous plaît. Aujourd'hui, combien de journalistes qui vendent des journaux, qui travaillent dans les journaux, aujourd'hui, peuvent vous dire, vous connaissez le milieu, qui paye les journaux. C'est fini, on a pris vos places. C'est terminé, c'est nous désormais qui avons le pouvoir. Les réseaux sociaux. D'accord. Todd, je rappelle au passage que Todd n'a pas un téléphone Android, il n'a pas de page Facebook, il n'est pas sur WhatsApp. Il n'a rien du tout. Todd est complètement déconnecté. Maintenant, je comprends Todd. Non, ça c'est une position. Pourquoi tu fais ça? Le monde est aussi doux, Todd, tu n'as pas de téléphone. Alors, Todd, le monde est aussi doux, tu n'as pas un téléphone. Est-ce que les hommes, s'il vous plaît... Lorsqu'on dit aux jeunes, tu dois être riche, c'est un danger. On ne doit plus motiver les jeunes au travail, à créer, à avoir de l'ambition. Todd nous demande, puisqu'il n'a pas de téléphone, il demande au monde et aux Africains de détruire tous les téléphones et d'aller vivre à l'âge de la quête Taïla, il y avait une police encore sur les arbres. Monsieur Todd, tu es vaincu au nom de Jésus. Nous allons maintenant continuer. Todd dit
que nous sommes... Vous avez délivré Todd? Non, il est délivré. Non, il aura désormais un téléphone Android. Après, ici, là, Todd est délivré. Mais vous pouvez lui offrir un téléphone Android au lieu du voyage en Égypte? Mais non, en Israël, il faut qu'il vienne en Israël, je veux dire. En Israël, il viendra tout frais payer. Quand Todd va dormir dans un hôtel 5 étoiles et qui sera massé par une petite juive, quand Todd sortira de là, il sera totalement délivré. Sa femme là, s'il vous plaît. C'est pas bien grave. Elle sera présente. C'est-à-dire, c'est un massage biblique. Maintenant, je viens à Todd maintenant. Todd dit que nous sommes sur les réseaux sociaux et nous prenons le mensonge. Todd aurait dû aller plus loin. À telle date, vous avez menti ici et on te prend en flagrant délit. Bon, ok, selon vous. Donc, vous voyez, voici comment on va dans la thématique. Je vais vous montrer comment. Parce que M. Todd n'a pas mon histoire. Il ne sait pas que Camille Makosso a dormi sur les mousselines. Il ne connaît pas mon histoire. Il ne sait pas qui est en face de lui. Il ne sait pas que le monsieur qui est en face de lui est une bénédiction pour l'Afrique. Je commence dans les ventes de voitures. Comment? Avec seulement que 200 000 francs. D'où je suis allé supplier plusieurs oncles et autres pour aller payer une caracasse de voiture. Ensuite, un moteur. Ensuite, la peinture. Première vente, 500 000 francs de bénéfices. Je reprends la même activité. Lorsque j'atteins un capital de 20 millions de francs CFA, je décide alors d'offrir une maison à ma femme que nous devons payer sur 1 an. Et je découvre que le monsieur qui m'a vendu la maison, je connais son ingénieur qui me dit que la maison est construite avec 30 millions. Et je constate que le monsieur fait un chiffre d'affaires de 30 millions sur chaque maison. Qu'est-ce que je fais? Je commence automatiquement à réinvestir dans l'immobilier en achetant des terrains qui sont quoi? Pratiquement abandonnés dans des zones où personne ne veut y aller. Sur chaque maison, 30 millions. Je commence maintenant à convaincre la majorité des expatriés, au lieu d'amener de l'argent à leurs parents, qui vont les arnaquer. Écoutez-moi bien ma stratégie. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'ils font? Vous allez prendre le soin d'avoir une maison que vous allez payer sur 8 mois. Premier apport, monsieur Todd, 40%. Quand la personne amène ses 40%, monsieur, avec les mêmes 40%, là, j'ai déjà payé son terrain, j'ai déjà pratiquement fini sa maison. Lorsqu'il amène la deuxième apport, je finis ça. C'est l'argent qu'il m'envoie là. Je prends pour finir sa maison, puis j'ai 30 millions de bénéfices encore. Je multiplie ça exactement par 30 personnes. Faites le calcul de 30 millions multiplié par 30. C'est ce qu'on appelle être intelligent. Ça n'a rien à voir avec un gourou qui est derrière. Makosso, on va t'utiliser pour que tu puisses avancer. Monsieur Todd, si vous connaissez le réseau des gourous là, dites-moi. J'ai envie d'entrer là-bas aussi. Parce que j'ai besoin de beaucoup d'argent. Je n'ai pas encore mon jet privé. Donc voici comment j'ai fondé ma fortune par la stratégie. C'est ça que j'appelle la marmaille. L'art de développer l'intelligence et la compétence. Et je vais aller plus loin. Tous ceux qui nous suivent, je les offre gratuitement, même à M. Todd, mon livre sur les secrets de la réussite, pour qu'il ait mon parcours. Et vous le savez, mon WhatsApp est connu de tous. 00225 01 50 50 50 22. Les 3000 premières personnes qui m'amènent. Je les offre gratuitement mon livre. Je dis bien gratuitement. Je ne suis pas de ceux qui vendent les choses. Même la prière, elle est gratuite. M. Todd a une image de l'église romaine. Et l'église hors de la colonisation. Donc il est frustré. Mais comment comprendre la posture de ceux de vos collègues qui vendent pratiquement tout, de l'eau, la prière? Je ne veux pas venir sur ce plateau. Là, ils sont présents. Non, je ne veux pas venir sur ce plateau. Je ne veux pas venir sur ce plateau pour dire que tout est bien. Et qu'au sein de l'église évangélique, même aller plus loin. Les faux miracles, des faux paralytiques qui sont loués, qui viennent, ça existe. Comme dans tous les milieux. Raison pour laquelle il faut avoir des révolutionnaires comme le général pour dire aux gens de réfléchir avec le tête. Donc il y a des similitudes où M. Todd et moi se rejoignent. Mais Jésus a changé ma vie. Je ne peux jamais oublier ce qu'il a fait dans ma vie. Lorsque vous priez dans votre église,